Alors, tiens, dégage. Ok, très bien. Donc, on va faire une petite explication sur le mid-game. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le mid-game? Donc, grosso modo, l'early game, vous faites de l'argent, vous faites des quêtes, vous montez vos traits, vous trouvez une femme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire en early game? Vous faites votre armée gentiment, et là, vous voulez, bah voilà, vous commencez à avoir une belle partie, un beau groupe avec des troupes qui commencent à être correctes. Qu'est-ce que j'ai sur cette partie? Qu'est-ce que j'ai là-dedans comme armée? Voilà, vous avez vos compagnons, vous les avez équipés, vous vous êtes stuffé, vous avez fait des tournois, vous êtes bien marré. Le early game, c'est vraiment le moment du jeu où vous prenez le temps vous prenez le temps de tout faire. Vous prenez le temps de tout faire, vous avez le temps de faire des quêtes, voilà. Vous travaillez vos traits, vous travaillez tout ça. Donc ça c'est l'early game. Vous avez monté vos traits. Là, est-ce que j'ai monté mes traits par exemple? Abribus. Ouais, j'ai monté mes traits, j'ai mon honneur. Voilà. Vous vous êtes trouvé votre femme. Est-ce que j'ai ma femme moi là déjà? Non, j'ai pas encore ma femme, je crois pas en tout cas. Clan. Si, j'ai ma femme. Voilà. Donc je commence à avoir une belle, un beau petit groupe, hein. On est 239, j'ai des petites troupes sympas, j'ai des trucs comme ça et tout. Et là, je me dis, j'ai envie de créer mon kingdom. Il va y avoir dans la quête principale deux trucs. Vous avez la possibilité soit d'aller à Marunat pour parler à Zragos et de détruire l'Empire, soit d'aller à Epicrotea, de reconstruire l'Empire avec Istiana. Là, c'est un choix qui est purement esthétique à proprement parler, c'est-à-dire que d'un côté, vous détruisez l'Empire, de l'autre côté, vous le reconstruisez. Dans tous les cas, vous allez avoir la possibilité de créer votre royaume. Dans tous les cas, vous allez avoir la possibilité de rejoindre un vassal. De rejoindre un royaume et d'être vassal. Voilà. Un truc à noter entre les deux, c'est que moi je trouve que la quête de reconstruire l'Empire est plus dure que la quête de détruire l'Empire. Tout simplement parce que l'Empire il a tendance à se détruire tout seul, alors que donc vous n'avez pas forcément grand chose à faire pour qu'il soit détruit. La Conspiracy Quest, du coup, souvent elle s'active, il y a déjà une des deux ou une des trois factions qui est déjà foutue, voire même deux sur les trois qui sont déjà foutues. Donc forcément c'est vachement plus facile, alors que dans l'autre quête, vous allez être en guerre contre les barbares. Les barbares, souvent il y en a au moins une des 5 factions qui a été détruite, mais très clairement il en reste pas mal. Et en plus il y a deux guerres dans la quête d'Epicrotea. Vous allez avoir la guerre avec la Conspiracy Quest qui va vous mettre face à 3 factions, et vous avez la quête de reconstruire l'Empire, pareil. Yo Zibling, ça va bien, merci, et toi? Et je fais une petite explication sur le mid-game. Et vous allez avoir la quête de reconstruire l'Empire, où quand vous aurez atteint les 2 tiers des settlements, donc des villes et des châteaux de l'Empire en votre possession, ça va vous remettre en guerre contre 3 factions. Donc vous avez 2 guerres, alors que dans l'autre vous en avez qu'une seule. Donc forcément, je trouve que reconstruire l'Empire, c'est plus dur que de le détruire. Voilà pour cette quête principale. Maintenant, vous faites bien ce que vous voulez. Moi, je vous conseillerais de faire une partie avec l'un et une partie avec l'autre. Mais ça, c'est vraiment ce que vous voulez. Pour bien aborder son mid-game, il faut avoir monté ses traits. Il faut avoir fait suffisamment de quêtes pour avoir monté sa réputation auprès d'un bon nombre de villages et de nobles. Et surtout, il faut avoir fait une armée. Alors, pour faire une bonne armée, vous pouvez aller dans l'encyclopédia, dans troupes, et chercher les troupes qui vous plaisent le plus. Maintenant, il y a des troupes qui sont meilleures que les autres. Par exemple, je vais vous montrer ça sur... Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Le bandit des forêts. Et bien, vous avez la possibilité d'en faire un Champon Fian Batanian qui a 220, 280 et 220 en statistiques. Vous allez avoir aussi chez les Vlandiens... Alors, il est où? Chevalier Vlandien, Champion Vlandien, voilà. Vous allez avoir le banneret Vlandien. Et à la base, c'est aussi un bandit, puisque vous allez pouvoir... Alors, toutes les troupes comme ça, un peu d'élite, vous pouvez les récupérer chez les bandits. Si je fais juste bandit, si je prends le bandit des steppes, ben ça peut se transformer en garde Khan Kusaït, 220, 280, 220. Vous avez le bandit des montagnes. Il est où le bandit des montagnes? Bandit des montagnes, il est là, qui va se transformer en banneret Vlandien, en champion Vlandien, c'est ce que je vous montrais juste avant. Vous allez avoir du coup le bandit des forêts qui va être le meilleur archer, en champion Fian Batanian. Et vous avez aussi les héros, non pas les bandits des déserts, ils sont où les bandits du désert? Non, c'est pas ça. Et où le bandit du désert, c'est bandit nomade.
qui va se transformer en avant-garde Faris Aserai 220, 280, 201. Et vous avez les pirates, ils sont les petits pirates, voilà, ils sont là les pirates qui vont se transformer en champion de Runzinix Turgian 280, 220, 201. Voilà, donc vous avez absolument tout pour avoir des troupes d'élite chez les bandits, et donc il vous suffit de farmer des groupes de bandits. Pour ça il y a différentes quêtes qui vont vous y aider, les quêtes d'escorte de caravane, et la quête sur les cachettes, et la quête sur occupez-vous de groupes de bandits autour d'une ville. C'est des quêtes que vous allez trouver soit dans les villages pour les cachettes, soit dans les villes pour les escortes de caravane et pour s'occuper des groupes de bandits autour de la ville. Et ça va vous permettre du coup de récupérer un bon paquet de bandits. Donc moi là c'est ce que je fais dans cette game, c'est là où j'en suis. J'ai des bandits des montagnes, j'en ai 12. J'ai des haramis qui sont du coup les bandits du désert. J'ai les pillards qui sont les bandits des steppes. Et j'ai des bandits des forêts. Bon, voilà, c'est les bandits des forêts. Et j'ai les capitaines pirates qui sont les pirates qu'on va trouver du coup plutôt dans ce nord de la map et dans ce coin là de la map. Voilà, donc vous avez tous vos petits bandits et maintenant vous êtes un peu bloqué parce que vous ne pouvez pas les faire évoluer en troupes cheatées. Alors là il y a deux solutions. Soit vous devenez vassal et vous créez des armées et vous vous dirigez des armées, ce qui va vous permettre d'augmenter votre commandement et d'atteindre ce petit truc là à 125 qui est disciplinaire, ce qui va vous permettre de monter du coup après vos troupes plus haut, parce que là regardez je suis bloqué, je peux pas les évoluer, hein, ça me dit que j'ai pas le truc disciplinaire. Deuxième solution que vous avez, vous pouvez aussi avant de créer un kingdom prendre un château. Vous prenez un château n'importe lequel, vous en fichez, prenez un château avec des walls de niveau 1, vous faites la paix avec le mec avec qui vous l'avez pris. Comme vous n'êtes pas un kingdom, ils peuvent pas vous déclarer la guerre. Et vous mettez ces troupes de bandits en garnison. Et ils vont prendre de l'XP et ils vont monter tout seuls dans le groupe du dessus. Alors ça c'est carrément cheaté. Ça vous permet d'avoir des troupes d'élite sans avoir le truc disciplinaire. Et après de créer votre petit royaume. Et d'avoir tout de suite un bon groupe. Un deuxième truc qu'il va falloir faire avant de créer son royaume. Moi je vous conseillerais très clairement de charger fortement la garnison du ou des châteaux que vous aurez pris avant de monter votre kingdom, de les charger aussi en prisonniers, comme ça vous aurez des réserves en termes de troupes une fois que vous aurez déclenché la guerre. Et surtout je vous conseillerais de faire des parties avec vos copains et de leur mettre des bonnes troupes, comme ça quand vous allez créer votre royaume, tout de suite vous allez pouvoir créer une grosse armée avec des bonnes troupes à l'intérieur, et vous allez pouvoir vous défendre contre les différentes guerres qui vont vous être proposées par l'IA. Voilà. Tout ça, ça va vous permettre d'aborder le mid-game de manière vachement plus sereine. A noter, et là c'est un gros spoil, hein, si vous choisissez la quête de Marunat, vous allez être en guerre à la fin de la Conspiracy Quest contre l'Empire du Nord, l'Empire de l'Est, l'Empire du Sud. Si vous prenez la quête à Epicrotea, vous allez être en guerre à la fin de la Conspiracy Quest contre les Sturgiens, les Batanians et les Kusaïtes. Et à la fin du fait que vous ayez récupéré les 2/3 du royaume de l'Empire, vous allez être en guerre contre les Vlandiens, les Aserai et les Kusaïtes. Voilà. Nickel, je me suis couché à 4h30 du mat, j'ai pas vu le temps passer sur Mountain Blade, le réveil pour le boulot a fait mal. Bah tu m'étonnes, ouais, bah, c'est le problème un peu de Mountain Blade, c'est qu'il y a tellement de choses à faire, on est tout le temps à donf qu'on voit pas le temps passer. Donc voilà un peu pour savoir ce qui va se passer au niveau du mid-game. À ne pas oublier que pour valider la quête, il faut avoir un settlement, donc un château ou une ville, ça sera un château sûrement, de l'Empire. Donc pour être sûr que c'est bien une ville de l'Empire, vous allez essayer de recruter dans un des villages qui est associé au château ou à la ville. Vous faites recruter, vous voyez si c'est des recrues de l'Empire ou si c'est un autre truc. Les châteaux les plus simples pour moi à avoir au début, c'est Mekalovea, vous avez aussi Garontor, vous avez aussi, il me semble, celui-ci qui ont des halls de niveau 1, je suis plus sûr. Il y a aussi Gaos Castle. Il est où Gaos Castle? Et il est là, château de Gaos. Et Lavenia ici. Voilà. À savoir que vous n'êtes pas du tout obligé de garder ce château comme étant votre point de départ. Vous pouvez très bien prendre des châteaux ailleurs, dans un autre coin de la map. Moi je vous conseillerais toujours de vous mettre en bordure de la map. Les territoires les plus faciles à défendre, bah, c'est le nord, c'est chez les Vlandiens, c'est chez les Aserai. Vous prenez plusieurs châteaux là-bas, vous mettez en paix, vous chargez bien vos garnisons, vous allez du coup après récupérer un château de l'Empire, vous allez valider votre quête, et puis après vous vous fichez du château de l'Empire, vous lui mettez pas de garnison, vous avez votre royaume qui est fait, et vous partez d'un autre coin de la map. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est pas quelque chose que moi j'ai fait dans mes games, mais c'est quelque chose qui va vous simplifier grandement la vie. Voilà, à noter que si vous prenez Epicrotea comme quête,
il va falloir vous attaquer dans un premier temps, du coup, aux barbares pour vous simplifier la vie. Et si vous prenez la quête de Marunat, il va falloir dans un premier temps vous attaquer à l'Empire pour vous simplifier la vie. Encore une fois, c'est pas obligatoire, mais ça va vous permettre de passer la Conspiracy Quest de manière beaucoup plus facile. Voilà, tout simplement. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le mid-game. Bien avoir ses traits, bien avoir fait suffisamment de quêtes, avoir fait suffisamment de tournois, ne plus avoir envie d'en faire parce que très clairement, une fois que vous allez monter votre royaume, ça va être la guerre, ça va être la guerre, ça va être la guerre. Ils vont vouloir se taper non-stop avec vous. Vous allez devoir les forcer à faire la paix et pas demander vous la paix. Allez voir mes vidéos sur la paix et sur la guerre pour voir un peu comment on fait. Mais ça va être prise de château, prise de ville, prise de château, prise de ville. Défense de château, défense de ville. Ça va être que ça, ça va être que ça. Je vous conseillerais aussi surtout de bien suivre les rythmes des guerres. Pas forcément vous aller déclarer la guerre, attendre que l'IA vous propose des guerres. Profitez des temps de paix pour permettre à vos différents vassaux de se refaire des petites armées, à vos partis aussi de se refaire des petites armées, de charger les garnisons, tout ça, tout ça. Donc voilà, faites bien attention à qui vous déclarez la guerre et surtout, au début, essayez d'être en guerre avec maximum 2 factions. Donc forcez-les tout de suite à faire la paix, vous leur détruisez des armées, vous leur demandez la paix, ils vont rien vous demander. Si vous avez plein de prisonniers que vous leur avez détruit plusieurs armées, ils vont vous demander la paix pour un rien, et du coup ça va être une paix qui va être bien plus durable. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le mid-game, hein. L'early game c'est une grosse partie du jeu. Le mid-game c'est la création du royaume, et puis après ça va vous emmener au late game, et puis je ferai une vidéo plus précise sur le late game. Pour prendre un château, ouais quand même, ça je vais peut-être vous le dire, pour prendre un château sur le mid-game, le plus simple, c'est de prendre un wall de niveau 1 avec une petite garnison. Pourquoi des walls de niveau 1? Tout simplement parce qu'un château avec des walls de niveau 1, ça veut dire que le château n'est pas vraiment développé. C'est-à-dire qu'il n'a pas des villages qui sont efficaces, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grosse garnison, il n'y a pas une grosse milice, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture à donner pour le château, donc forcément petite garnison, petite milice. Et là, vous y allez, vous faites soit un bélier si vous avez le temps, si vraiment vous voyez qu'ils vont venir vous casser la tronche tout de suite parce que il y a des armées pas loin et tout, vous y allez juste avec des échelles, vous prenez vos troupes, vous allez en perdre fatalement, mais c'est pas grave, vous allez prendre le château, et à la sortie du château, vous faites la paix avec le royaume à qui vous l'avez pris, et on n'en parle plus. Voilà. Je vous conseillerais d'avoir aussi un bon petit pécule au niveau de l'argent. Je dirais que c'est un minimum de 300k pour commencer à monter son royaume, parce que si vous avez plusieurs guerres qui se déclenchent l'une derrière l'autre, ça va vous coûter 50k, 20k, 70k si jamais vous avez vraiment pas tapé aucune armée. Je vous conseillerais jamais de faire la paix pour 70k, mais bon, voilà, on va dire, mettons ça va vous coûter 20k, 25k, c'est des paix qui sont à peu près pas mal à ce prix-là. Le mieux c'est de leur donner un. Voilà, ça c'est l'idéal, c'est-à-dire qu'ils vont vous la demander, donc ils sont heureux de faire la paix avec vous. Ça c'est l'idéal. Maintenant, jusqu'à 25k, c'est acceptable. C'est acceptable. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous faire pas mal d'argent. Surtout, vendez bien tous les workshops avant de créer votre royaume. Tous les ateliers que vous aviez créés, vous les vendez parce que de toute façon, on va vous déclarer la guerre, vous allez les perdre. Faites plutôt des caravanes qui sont bien plus rentables que du coup les ateliers à ce moment-là du jeu, puisque l'économie est déjà partie en vrille, donc les prix ont flambé, donc du coup les caravanes sont vachement plus rentables. Et puis surtout, de toute façon, les ateliers, vous allez les perdre. Vous allez les perdre. Avant de créer votre royaume, vous pouvez aussi prendre plusieurs châteaux, ça va vous faire une bonne rentrée d'argent pour payer toutes les parties. Et puis tout de suite, une fois que vous avez créé votre royaume, vous faites une armée avec les différents partis que vous avez dans votre clan, les différents groupes que vous avez dans votre clan. Vous faites une armée avec et vous allez taper les armées des autres, ça va leur faire prendre des objets puisqu'ils vont comme vous récupérer des objets à la fin des batailles, et ça va faire qu'ils vont se payer tout seuls leur salaire. Ça va vous permettre d'équilibrer un petit peu vos thunes et de ne pas en perdre de trop. Essayez de viser 3 châteaux, 2 villes avant de commencer à prendre des vassaux. 3 châteaux de ville, et une fois que vous avez 3 châteaux de ville, commencez à recruter des vassaux. Commencez à recruter des vassaux, c'est chez une faction qui est en train de partir en vrille, vous allez les récupérer facilement, et vous prenez 3-4 vassaux comme ça en début de game. Souvent ça va être des petits vassaux qui vont venir chez vous, ils vont avoir un pote, 2 potes maxi, donc vous n'aurez pas trop du coup de châteaux à leur donner et tout. C'est des groupes c'est des vassaux qui sont quand même moins exigeants que les gros clans avec 6 personnes dedans. Voilà, prenez, de toute façon c'est sûrement eux qui vont vous rejoindre le plus facilement. Voilà. Prenez des vassaux une fois que vous avez 3 châteaux de ville, et après, ça sera pour une autre vidéo. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur l'essentiel de ce qu'on peut savoir sur ce mid-game. Et puis on va commencer le live du coup.